Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis hyper content d'être ici, vraiment. J'ai commencé le stand-up il y a maintenant 6 mois. Ça fera 6 mois demain, jour pour jour, ici. Et ça fait 6 mois que je harcèle Bilal pour revenir. Je vous dis tout de suite, ça marche pas. Non, il a même bloqué sur Facebook mes commentaires. Et du coup, j'étais obligé de contacter Guillermo Guise. Je lui ai dit, Guillermo, comment tu as fait pour pouvoir jouer aussi souvent? Il m'a dit, il faut racheter des parts, des Kings. Du coup, j'ai acheté une part, je peux jouer une fois par an. Mes petites économies ne font pas plus, mais je vous assure, un jour, je viendrai plus souvent. Quand Alex Vizorek ne voudra plus les siennes. Non, allez, blague à part, je suis vraiment, vraiment ému. Et je voudrais raconter un truc qui m'a vraiment touché. Ma fille de 9 ans est venue me voir il y a de ça 7-8 mois. Et m'a dit, papa, je suis inquiet, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard dans ma vie. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'elle avait tout le temps, qu'elle ferait le métier qu'elle a toujours rêvé de faire. Et c'est là qu'elle m'a répondu, papa, est-ce que tu fais, toi, le métier que tu as toujours rêvé de faire? Je travaille pour les impôts. Ok, c'est pas... Riez pas parce que c'est assez vexant, parce que si ça tombe, c'était mon rêve. Okay. On est d'accord, c'était pas mon rêve. Ouais, non. Si tu veux te faire des amis, travaille pour l'esprit finance. Après, quand on y réfléchit, tu n'en veux pas à ton dentiste parce que tu as une carie. Ne m'en veux pas si tu ne sais pas frauder sans te faire choper. J'ai 36 ans. Ouais, ça se voit pas. Mais j'en fais plus. Ce qui me tue, c'est que, point de vue marketing, les jeunes, c'est 18-35 ans. Ça va? Donc depuis le mois de juillet, je reçois des pubs pour les problèmes d'arthrose, les problèmes d'érection. Et alors j'ai reçu récemment une publicité pour la collection automne-hiver de chez Damar. Franchement, je ne me sens pas concerné. Après, c'est vrai, il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, j'écris mes SMS avec un seul doigt. Celui-là, ok. Quand je parle avec des gens, je leur dis, vous savez, moi, de mon temps, j'écoute Nostalgie, sans que personne me force à l'écouter. Et je kiffe ça, ok. J'aime bien prendre mon petit pied sur des chansons des années 90. Normalement, je devais passer une chanson, mais je me suis pris trop tard, Bilal n'a pas voulu. D'une part, je vous ai dit, on ne peut pas aller loin, du coup, je vais vous la chanter. Petit rappel, je ne parle pas anglais, et c'est en anglais. Donc, je prends mon kiff sur les chansons des années 90, telles que I'm a Barbie girl in a Barbie world. Il y a des vieux dans la salle, qu'est-ce que entendu? Merci. Le rendez-vous chez Damar, allez, hop là. Ah, j'ai des bons si vous voulez. Ah, ça non, 36 ans, punaise. J'ai pas vu pas mal de temps passer. Ouais. Après Nostalgie, on est d'accord, hein. Moi je chante à quoi? Est-ce que à quoi serait capable de récupérer les impôts? Je suis pas sûr. Donc pour ça, polyvalence, respect. Non, par contre mon fils, lui, sait très bien ce qu'il veut faire plus tard. Il est venu mon fils a 5 ans, il est venu me voir, il m'a fait, papa, moi plus tard, je veux devenir Père Noël. Mais il a un problème. Je dis, lequel? Je n'ai pas de barbe. J'adore les enfants parce qu'à aucun moment il s'est dit que peut-être le traîneau et les rênes qui volent seraient le problème. Et moi j'aimerais bien retrouver cette âme d'enfance. Honnêtement, quand j'entends ça, je repense à la visite médicale. Quand on me demandait, et plus tard, tu feras quoi comme métier? Moi, j'ai toujours répondu des métiers qui avaient un rapport avec le métier du cinéma. J'ai d'abord vu Indiana Jones et j'ai voulu devenir archéologue. Et puis j'ai vu Ghostbusters, je voulais devenir chasseur de fantômes. Et puis j'ai vu Rabbi Jacob, je voulais devenir rabbin. Puis j'ai vu la liste de Schindler. Finalement, je me suis dit chasseur de fantômes, c'était pas mal. Vous en doutez, je vous l'ai dit, je ne serais pas chasseur de fantômes. Du coup, moi, à la base, j'étais pas prédestiné non plus à travailler aux impôts. À la base, j'ai fait un master en recherche. J'ai fait 6 ans de première année.
recherche de ce que j'allais faire de ma vie. Vous allez vous dire, qui est assez bête pour payer 6 premières années à quelqu'un? Comme quoi, c'était peut-être prédestiné pour les impôts. Là où il y en a, papa, maman. Non, du coup, j'ai dû le prendre en main. Et j'ai eu la chance, on m'a téléphoné, on m'a dit « Félicitations, vous allez pouvoir travailler en tant que gardien du patrimoine dans un célèbre musée belge. » Waouh, le prestige, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gardien du patrimoine? Moi j'étais comme vous, j'en savais rien du tout. Alors, il y en a qui savent? Non, je le savais. Vous avez tous été au musée, le parquet qui craque, les super beaux bâtiments, les peintures mais magnifiques, avec ces tableaux. Moi je les ai vus ces tableaux. Et la chaise dans un coin où t'as le gars qui dort, hein? Eh ben ça, ce serait moi, pendant 2 ans. Waouh, le prestige. Tu vois, là on va venir de m'annoncer que j'avais gagné une croisière, mais sur la Meuse. Le plus embêtant dans ce boulot, c'est le visiteur. Il se croit tout permis. Il y a eu une fois un petit vieux qui est venu s'asseoir en plein milieu de la salle d'art contemporain. Et j'étais obligé de lui dire, excusez-moi monsieur, ce n'est pas une chaise, c'est une œuvre d'art. Ça a plus de 65 ans, carte senior, ça paye rien, mais ça allait me piquer ma chaise. Ouais. Vous avez compris, j'ai voulu mettre un peu d'humour dans ce métier qui n'est pas facile. Une autre fois, j'ai des personnes qui sont venues qui m'ont dit « Bonjour, nous venons voir Bruegel ». J'aurais dit « Je suis désolé, on ne vous a pas prévenu. Il est décédé. » Voilà, j'ai dû trouver un autre boulot. C'est vraiment pas. Du coup, je suis devenu magasinier. Et quand on est magasinier, on vous pose cette question formidable. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous êtes du magasin? Je vais vous expliquer une dernière fois, d'accord? Je suis en rayon avec un t-shirt de couleur horrible avec le logo du magasin dans le dos. Je suis accroupi, en train de retourner chaque conserve pour que l'étiquette avec le petit chat vous regarde quand vous passez. À quel moment t'as encore un doute, connard? Hein? Moi, je suis chez mon proctologue. Je dis pas, excusez-moi, vous êtes bien dans l'hôpital. Non, moi, je passais par là, j'avais envie d'essayer. Tu crois franchement qu'on porte ce genre de t-shirt pour le fun? Tu vas souvent chez Aldi, tu te fais, comment que ça claque leur tenue? Moi, je me la mets. Non, moi, personnellement, je suis sûr et certain que les designers font un concours pour savoir celui qui va faire le plus moche. Je m'énerve, je suis désolé. Du coup, moi, j'ai dit à ma fille, excuse-moi, mais pour l'instant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et c'est là qu'elle m'a répondu, j'aimerais vendre des baguettes magiques. Ouais, c'est beau. Mais pour ça, je dois aller à Poudlard. Poudlard. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est l'école d'Harry Potter, mais c'est génial ce monde. Moi, j'adore le monde d'Harry Potter. Oh, j'adore les facteurs chez Harry Potter. C'est des hiboux. Vous pouvez être n'importe où dans le monde, ils vous apportent votre courrier. 2 ans qu'on va être en confinement, moi le facteur il arrive à encore me faire croire que j'étais pas chez moi en me déposant un papier. Vous allez vous demander pourquoi je vous parle de tout ça, en fait. Parce que c'est vrai. Eh bien, simplement parce que je voulais montrer à mes enfants qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Et ce soir, c'est pour ça que je suis là sur scène, vraiment, pour leur montrer qu'il ne faut pas baisser les bras et que tout, vraiment tout, peut arriver. Sauf peut-être les reines qui volent et les hiboux facteurs. Mais ça, c'est une autre histoire.